perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir, qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'est point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser, sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus 100 fois ouvert mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amour vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous marier ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point qu'il y des sorts nets, et dans l'occasion me lie, comme vous faites. Mais que veux-tu, si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé, et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatants mépris, ferais-je voir en mon choix un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde s'étalent? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe, et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, monsieur Tartuffe a bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau, vous verrez la Ah, femme. cesse, je te prie, semblable discours. Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulût-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, quand donc les cousins vous trouverez fertiles, et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord chez le beau monde on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue
Madame la baillie et Madame l'élu, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir 2 musettes, et parfois Fagotin et les marionnettes. Si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir. De tes conseils plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Et Dorine, de grâce. Il faut, pour vous punir, que cette affaire passe. Ma pauvre fille, Non, si mes vœux déclarés, point. Tartuffe est votre homme, et vous en tâterez. tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée. Fais-moi. Non, vous serez ma foi tartuffier. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide, et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut, nonobstant tout, avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher. Mais voici Valère, votre amant.